C'est parti pour ce nouveau cours sur les tombereaux. Je dis bien les tombereaux, hein, nouvel engin que l'on va étudier, engin de construction et manutention. Je dis bien les tombereaux parce que il y a deux grosses familles de tombereaux. On va voir ça tout de suite. On va commencer dans un premier temps par les tombereaux articulés. Donc qu'est-ce qui est articulé? Vous voyez qu'il y a une articulation entre l'essieu avant et les essieux arrière. C'est une liaison rotule en fait qu'on a, si vous voulez, entre la cabine moteur et la partie benne. On va comme d'habitude commencer par une petite vidéo illustrant un peu le fonctionnement, la mise en situation et l'endroit où fonctionnent ces engins-là. Donc regardez bien un peu le type de terrain dans lequel ils évoluent. Donc là par exemple c'est un A40, c'est un 6.6, 6 roues motrices. Ça peut en gros rouler à 50, à peine un peu plus de 50 km/h. Et ça peut charger dans la benne. La benne elle fait à peu près une vingtaine de mètres cubes. Et on peut charger jusqu'à à peine 40 tonnes. C'est pour ça qu'on dit 40. Hein, à 40. Donc c'est 37 tonnes sur celui-là. Donc vous voyez où est-ce qu'il travaille, où est-ce qu'il évolue. Hein. Dans les terrassements, dans des conditions qui sont pas forcément hyper sympas pour rouler. Moteur D12 de chez Volvo. Voilà, 55 km/h maxi. Hein. Bon, on n'a pas besoin d'engin connecté. Bon, j'espère que vous avez compris un petit peu où est-ce qu'ils fonctionnent et pourquoi on les appelle articulés. Ils ont cette capacité tout-terrain de franchissement qui est plus importante que les autres. Alors, on va faire un petit tour sur l'architecture et de quoi ils sont composés. Donc, à l'avant, bien évidemment, dessiné en vert, on va retrouver le moteur thermique qui est accouplé derrière avec le convertisseur. Et juste après, on va retrouver, bien entendu, la boîte de vitesse. Ensuite, on va retrouver dessiné un peu plus, voilà, c'est ce qu'on appelle le pont avant, tout simplement. On voit que c'est un pont moteur. C'est bien pour ça qu'on a ce qu'on appelle un 6.6, hein, 6 roues motrices. 6 roues et donc 6 roues motrices. La boîte de transfert qui va me transférer l'énergie pour alimenter les ponts arrière en énergie pour que eux aussi deviennent moteurs. Les arbres de transmission. On retrouve nos deux ponts arrière. Les vérins en noir, c'est les grands vérins de levage de benne ici. Et ce qu'on retrouve au milieu, c'est un frein à disque ici, c'est le frein de stationnement, le frein de parking, qui est sur les arbres de transmission. Ok? Donc maintenant, on va en coucher un pour voir ce qu'il y a dessous. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Et là, c'était aussi pour vous illustrer un peu l'articulation. Vous voyez qu'on peut facilement articuler la benne par rapport à la cabine. Alors, le vérin qui est complètement à droite, la flèche qui illustre complètement à droite, là, qui se trouve complètement ici, c'est un vérin qui va me permettre de faire quoi, ça? Qui va casser l'angle entre la benne et le châssis. Donc c'est le vérin qui va me permettre simplement de tourner, et c'est le vérin de direction. Comme le vérin qu'on pourra avoir sur une chargeuse, là, qui est situé au niveau de l'articulation. Ensuite, les flèches suivantes, on voit mes arbres de transmission, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. Ensuite, on a les deux ponts qui sont dessinés, les deux ponts arrière qui sont bien représentés, qu'on voit bien. Et après, cette manette rouge là, c'est un verrouillage, vous voyez, qui va venir jouer sur
la sécurité qu'on a ici, c'est quand vous devriez travailler dessus, quand la benne est levée, c'est le verrouillage de la benne pour pouvoir travailler dessous sous les vérins, pour éviter que la benne, si les vérins fuient, vous retombe dessus. Donc ça, c'est quelque chose à penser, c'est important. Donc maintenant, on va aller voir un petit peu plus ce qui se passe au niveau de l'articulation. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, mais on l'a vu de l'autre côté, on a ce vérin là qui va jouer en sortant gauche-droite, qui va me casser l'avant par rapport à l'arrière, donc c'est le vérin qui va me permettre de faire la direction. Ensuite, on a l'entraînement au centre, bien sûr, de la rotation, les transmissions, avec les arbres de transmission, l'arbre de transmission qui passe à l'intérieur. Et ensuite, ce gros boudin noir là qui tourne, qui donne l'effet de rotation, c'est ce qu'on va appeler l'articulation de l'engin. Voilà. Donc là, vous avez vu le moteur à l'avant, les 6 ponts sont moteurs, et vous voyez ici une photo avec un petit peu plus d'illustration pour comprendre comment la rotation elle se fait, et comment la cassure elle peut se faire. Donc ici on a l'articulation en noir qui me permet de faire une articulation, et on voit ici les 2 montages avec des chapes ici, qui vont me permettre de faire la direction. Voilà. Donc maintenant on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la benne maintenant. Donc on a les bennes toutes simples, comme on l'a vu tout à l'heure, mais on peut avoir des bennes avec option. Comme celui-là, c'était des bennes avec un éjecteur, c'est-à-dire qu'on a un plateau coulissant. Comme un petit peu ce qu'on a vu dans le scrap, dans la décapeuse, on a un plateau qui vient nous sortir la terre et qui va nous permettre d'éviter de le poser en tas. Vous comprenez bien qu'un camion qui vide sa benne, ça fait un tas. Et là, vous voyez, l'option qu'on peut avoir, c'est un éjecteur qui va me permettre donc de régaler ma terre comme il faut, d'étaler ma terre comme il faut. Voilà, on a fait le tour un petit peu des tombereaux rigides. Des tombereaux articulés, maintenant on va passer aux tombereaux rigides. Donc on peut voir que la piste déjà a l'air nettement plus entretenue. C'est des engins qui vont me permettre d'accepter un peu plus de contenance. Même si, bon, pas tous, mais on a un petit peu plus de contenance à l'intérieur. Mais ils vont pouvoir aussi rouler plus vite avec beaucoup de charge. Illustrons ça avec une première vidéo. Si elle veut bien venir. Le tombereau rigide, ici un Caterpillar 773, est un engin de transport des matériaux dont le poids total en charge approche les 100 tonnes. Il transporte environ 20 mètres cubes de matériaux en place. Il est utilisé sur d'assez grandes distances et nécessite la construction de pistes larges, bien stabilisées et roulantes. Sa distance optimale de rentabilité se situe autour de 4 à 5 km de trajet en charge. Son moteur de presque 700 chevaux lui permet de rouler à une vitesse d'exploitation de 50 km/h. Ok, donc voilà une petite vidéo de présentation pour faire connaissance avec la machine. Là maintenant, je vais vous présenter les nouveaux tombereaux Volvo. C'est un exemple, on pourra en parler. Donc je pense que c'est une vidéo promotionnelle, donc il n'y a pas forcément un son qui est très intéressant. Donc c'est le R100E, nouvelle division tombereau rigide de chez Volvo. Donc le R100E, c'est un engin assez hors norme, c'est un gros dans la famille des tombereaux rigides. Vous voyez la taille du bonhomme. C'est un engin qui pèse 95 tonnes. Il a un moteur quand même de 1000 chevaux, à peu près, 1065 chevaux. Donc c'est pas rien non plus. Pour avoir ces 1065 chevaux, il a un moteur qui fait 12 cylindres en V. C'est un moteur Cummins. Et contrairement au tombereau articulé qu'on avait tout à l'heure qui faisait à peu près 20 mètres cubes, et bien celui-là, si je remplis en dôme, un petit peu comme là, quand on est rempli en dôme avec du caillou, là ça fait 61 mètres cubes. Donc il est juste 3 fois plus gros, quoi. Vous voyez que les pistes sont beaucoup plus entretenues sur ces engins-là.
concernant la vitesse du déplacement, donc celui-là il a une transmission avec une boîte de vitesse à 6 vitesses. Et quand on est en vitesse maximum sur le 6e rapport, il roule quand même à 50 km/h. Après, je vous parle pas des contenances. Hein. Il faut 136 litres d'huile dans le moteur, 91 litres dans la boîte de vitesse. Il y a 304 litres de liquide de refroidissement. Et le réservoir de carburant, s'il faut faire le plein tous les jours, il fait 1300 litres. Voilà, c'était pour vous donner une idée. Donc pour vous dire que c'est un petit peu plus démesuré. Alors tout à l'heure on a parlé des bennes sur les tombereaux articulés. Là on peut parler de la benne sur les tombereaux rigides. J'ai trouvé une vieille photo, justement parce que c'est avec un moteur qui pollue, d'un ancien engin. Donc pour vous illustrer que les bennes sont chauffées, pour éviter que la terre colle à l'intérieur de la benne. Les bennes sont chauffées par les gaz d'échappement du moteur. Alors on va voir un petit peu la chaîne cinématique de la transmission d'un tombereau rigide. À gauche, là on a le moteur, hein. On voit les culasses ici. Donc le moteur thermique est ici. Ensuite on a comme d'habitude... Ah oui, moteur, pardon. La transmission. Donc qui va me permettre de transmettre l'énergie du moteur à ici la boîte de vitesse. Donc les boîtes de vitesse, on fera des cours sur les boîtes de vitesse pour vraiment comprendre quel type de boîte, comment elles sont montées et où est-ce qu'on peut retrouver quel type de boîte pour quel usage. Et ensuite on part sur les ponts, le pont ici, avec le système de frein qui est juste derrière, un système de réducteur de roues, ici avec un train épicycloïdal, pour arriver finalement après sur le moyeu et sur la roue. Je vais vous montrer une vue en coupe de ce qui se passe un petit peu dans les roues. Voilà un système coupe au niveau du frein, vous voyez le freinage. Vous vous rendez bien compte qu'un engin de cette taille qui roule à cette vitesse avec ce chargement, il a besoin de s'arrêter. Donc on voit ici l'empilement des disques pour le freinage. On voit que ça rigole pas. Et on voit quand même que ces engins sont montés sur suspension. Donc c'est pas énorme. Hein, on peut pas dire quand même que ce soit un débattement formidable. Le Volvo qu'on vient de voir, là, le R100, là, le dernier, à l'avant, il a un débattement quand même de 240 mm. Donc ça fait 24 cm, quoi. Donc ça fait à peu près une règle, quoi, de haut, quoi. Donc 24 cm pour un engin de cette démesure-là, mais ça permet quand même d'amortir un minimum les défauts de la route et de rendre un peu plus l'engin confortable. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, on va se consacrer un petit peu dans le poste de pilotage, la cabine. C'est pas très très compliqué par rapport à la niveleuse par exemple. Ici on a... Ah oui, le frein et la suspension, pardon, mais je l'ai dit. Donc dans un poste de pilotage, c'est pas forcément un engin très récent, mais bon, on n'a pas de choses forcément très... On l'a vu comme dans le R100 tout à l'heure ou dans l'autre. On a cette petite commande qui nous permet d'enclencher les vitesses. Donc si je me mets en vitesse 6, eh ben, il passera de 1 à 6 automatiquement jusqu'à la vitesse 6. Mais je peux le forcer à rester en vitesse 4, en mettant par exemple vitesse 4, il ne mettra jamais la vitesse 5 et la vitesse 6. Ensuite à droite, on a la petite pédale qui est la pédale d'accélérateur. Juste à gauche de la pédale d'accélérateur, c'est la pédale de frein. Ensuite, tout le tableau de bord, tout le panel d'instruments ici qu'on a, de commande d'instruments, qu'on appelle ça l'instrumentation. Il y a les informations, jauge, pression, niveau, tout ça, température, mais il y a aussi les boutons de commande. Et à droite, cette pédale rouge, alors ce n'est pas le frein, c'est un ralentisseur, qui peut être de différents types. Ça ne permet pas d'arrêter l'engin, mais ça permet de le ralentir. Vous comprenez bien qu'un engin comme ça, je ne peux pas sans cesse utiliser et solliciter les freins dans les descentes quand j'ai 300 tonnes dans le dos. Je suis obligé d'utiliser ce qu'on appelle un ralentisseur avec des systèmes, par exemple à l'échappement. On va freiner les gaz d'échappement à l'intérieur des cylindres pour ralentir la vitesse de rotation du moteur et donc créer un frein dans le moteur qui va se répercuter sur toute la ligne de transmission. Donc ça ne permet pas d'arrêter l'engin, mais ça va permettre de le faire ralentir sans user de pièces, sans user les freins, quoi, finalement. Voilà, j'espère que vous avez un peu plus fait connaissance avec ces engins, avec les deux familles d'engins, que les vidéos vous auront un petit peu permis de voir un peu ces engins en fonctionnement. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain cours. À bientôt!